Souvent, moi, quand je suis en période où je suis sur le point de faire une recherche d'emploi, souvent, il va se passer à peu près 2, 3 semaines de battement où je vais me dire, ah punaise, il faudrait quand même que je me mette à trouver du travail, mais je vais pas me mettre en action tout de suite. Et souvent, ça va durer à peu près 2, 3 semaines. Je vais vaquer à mes occupations chez moi, je vais jouer à l'ordinateur, je vais faire quelques séries de pompes, je vais aider un petit peu mes parents à faire du bricolage à ce moment-là quand j'étais chez mes parents. Je vais me balader le soir, mais je vais pas forcément passer à l'action. Et le truc, c'est que souvent, ça me tournait un peu dans la tête en mode putain, ce serait quand même pas mal que je me mette à faire de la recherche d'emploi parce que bah là, ça commence à être urgent et tout. Et bah, le soir, en plus de ça, t'es dans ton lit, tu fixes le plafond et tout, puis t'es pas bien parce que t'as une pression un peu assez importante quand même parce qu'il y a il y a la pression, bah, il y a la pression de l'argent, puis il y a aussi une pression psychologique parce que tu te demandes ce que tu vas devenir, comment tu vas faire. Puis en plus, souvent, quand t'as pas de travail, tu es un peu isolé aussi socialement. Il y a plein de choses que tu peux pas faire parce que t'as pas suffisamment d'argent pour le faire. Et moi, j'aimerais te montrer dans cette vidéo comment le simple fait de te dire, OK, maintenant j'envoie une candidature par jour pendant au moins 30 jours, ça peut t'aider à te débloquer et à passer à l'action beaucoup plus facilement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu galères à trouver un travail et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je t'ai créé un process qui est disponible en lien dans la description. Il est entièrement gratuit et moi, c'est vraiment le process par lequel je suis passé. C'est à peu près ces 2, 3 dernières années pour trouver et décrocher 5 jobs, je crois, au total. J'ai plus le nombre exact. Et je m'en suis aussi servi pour décrocher mon job actuel de réceptionniste dans un village vacances. Et pour le coup, j'ai mis 10 jours pour trouver ce travail-là. Et là, ça fait un an que j'y suis. Ça fait un an depuis le 16 avril que j'y suis. Donc, c'est un truc qui est super efficace. À un moment donné, je me disais, OK, il me faudrait une sorte de programme pour trouver du travail, un peu comme un programme en musculation. Tu sais, quand tu fais un programme de musculation, bah, tu as des séances précises, tu sais quoi faire tous les jours et tu vas les faire et tu vas avoir peut-être 3, 4 séances différentes sur 3, 4 jours différents et tu vas les faire pendant 2 ou 3 mois. Eh bien, c'est un peu le même principe. Et moi, ce que je me dis, c'est ça, c'est OK, pour passer à l'action plus facilement et se mettre à chercher du travail beaucoup plus facilement, une des solutions que moi j'ai mis rapidement en place à chaque fois que je suis dans une période où j'ai besoin de trouver du travail rapidement, je vais me mettre à envoyer une candidature par jour pendant au moins 30 jours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit carnet et en fait, je vais noter dessus la date de début et à chaque fois que j'ai envoyé une candidature, eh ben, je mets un petit trait et du coup, au bout de 10 traits, je mets un grand trait en dessous et après je recommence, ce qui me permet d'avoir un suivi visuel et une évolution visuelle en fait je peux voir mon évolution comme ça en fait de façon visuelle pour savoir un petit peu où j'en suis et ça va me motiver à continuer. Après, évidemment, la recherche d'emploi, elle va dépendre de quand même pas mal de facteurs. Elle va dépendre du secteur dans lequel tu cherches, elle va dépendre de la zone géographique où tu cherches aussi du travail. C'est clair que c'est pas la même chose que de chercher du boulot dans une grande ville comme Lyon que de chercher du travail dans la diagonale du vide, par exemple. C'est clair que ce sera pas la même chose. Ça va dépendre aussi de ta situation personnelle, si t'as le permis, si tu as une voiture, parce que tu peux avoir le permis mais ne pas avoir de voiture. Donc il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte. Il va y avoir aussi si tu habites en ville ou à la campagne, parce que ça va pas être non plus les mêmes enjeux et les mêmes difficultés. Par exemple, quand tu vas postuler en ville, bah, certes, il va y avoir beaucoup plus de travail de disponible, mais d'un autre côté, tu es aussi confronté au fait qu'il y a beaucoup plus de concurrence au niveau des candidats, parce que tu n'es pas le seul à postuler. Alors qu'à la campagne, c'est un petit peu différent. Il va y avoir aussi tes expériences pro passées, parce que bah, si tu n'as pas beaucoup d'expérience par rapport au poste que tu vises, ce sera sûrement plus difficile que si tu en as beaucoup. Il va y avoir aussi ta façon d'être organisé et structuré dans ta recherche d'emploi, parce que tu peux être plus ou moins efficace là-dessus. Et il va y avoir aussi un autre truc auquel on ne pense peut-être pas forcément, mais c'est la confiance que tu as en toi, dans ta recherche d'emploi, les croyances limitantes que tu as aussi sur le sujet, et la communication que tu as en entretien d'embauche. Et c'est sûr que si tu as une facilité à communiquer, que tu sais bien communiquer en entretien d'embauche, bah, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour faire mouche et décrocher un job. Et l'idée, moi, je trouve que c'est une idée que je trouve qui est super intéressante et en plus qui est facile à mettre en place, c'est de se dire, OK, pendant 30 jours, j'envoie une candidature par jour pendant 30 jours
Et ce qui va se passer, c'est que ça va créer un soulagement émotionnel. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est dans une période de recherche d'emploi et qu'on ne se met pas en action, on y pense toute la journée. Tu es là et tu te dis putain, il faudrait quand même que je me mette à trouver du boulot. Tu joues à l'ordinateur, tu y penses. Genre, tu te balades, tu y penses. Tu fais du sport, tu y penses. Tu es en train de faire du bricolage avec ta famille, tu vas y penser. Et du rangement chez ta famille, tu vas y penser. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu te dis ok, là maintenant, j'envoie une candidature par jour pendant au moins 30 jours et que tu le fais tous les jours, et bah, en fait, une fois que tu l'as fait, tu vas te sentir soulagé parce que tu sais que dans la journée, tu as un temps qui est alloué à la recherche d'emploi. Et du coup, tu sais que tu avances un petit peu tous les jours. Donc, techniquement parlant, ça va te soulager émotionnellement. Moi, en tout cas, c'est à chaque fois ce que je remarque quand je fais de la recherche d'emploi, et même pour n'importe quel autre projet. Je sais que ça va me soulager intérieurement d'y penser dans la journée parce que je sais que, mais de toute façon, je sais que j'ai un moment dans la journée où je vais envoyer des candidatures. Le truc, c'est que ça sert strictement à rien de passer 8 heures par jour à envoyer des candidatures. Vraiment, enfin, je veux dire, ça sert strictement à rien. Il y a une différence énorme, et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui comprennent pas ça, c'est qu'il y a une différence énorme entre le temps d'action, donc le temps réel, factuel, à envoyer des CV, à préparer et à faire la recherche, par exemple sur Indeed ou France Travail, et le temps de latence. Le temps de latence, c'est, moi j'aime bien dire, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser quand on fait de la recherche d'emploi, c'est que les candidatures que tu envoies, c'est un peu des petites graines que tu sèmes. Et le truc, c'est qu'il ne s'agit pas juste de semer une petite graine et après d'essayer de tirer dessus pour qu'elle pousse. Ça ne sert à rien. Une fois que tu as planté ta petite graine, bah, elle est plantée et elle va prendre un peu de temps pour pousser. Eh bien, la recherche d'emploi, c'est la même chose. Tu vas envoyer une candidature, mais après, il va se passer peut-être 3-4 jours avant qu'il y ait une réponse. Quand il y a une réponse, évidemment. Parce que là, il faut aussi prendre en compte le taux de conversion. Le taux de conversion et le taux de transformation, il est de l'ordre d'à peu près, par expérience personnelle, j'entends. Moi, je l'ai observé à chaque fois, il est de l'ordre d'à peu près 20%. C'est-à-dire que par exemple, pour 20 candidatures envoyées, tu peux estimer avoir entre 3 et 4 réponses, si, à condition que ta recherche d'emploi elle soit cohérente. Parce que si elle ne l'est pas, en fait, ton taux de conversion il va baisser. Mais si plus la recherche elle est cohérente, plus ton taux de conversion il va augmenter, ce qui est en fait mathématique. Et le truc, c'est que moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je pense que c'est beaucoup mieux d'envoyer une candidature par jour pendant au moins 30 jours, tu vois, où en fait tous les jours tu te prends 30 minutes, que d'envoyer 30 candidatures d'un seul coup sur une journée et après tu fais plus rien. C'est beaucoup mieux. La recherche d'emploi, dans la recherche d'emploi, il y a vraiment cette notion de, pour moi, je considère que la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de temps, mais par contre, il va y avoir un temps de délai. C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence. Moi, quand j'ai postulé pour mon poste actuel de réceptionniste en village vacances, donc c'était mars 2025, j'ai envoyé une candidature par jour pendant 10 jours. Et j'ai eu la chance, au bout de 10 jours, j'ai eu un entretien d'embauche. Et du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté parce que le poste, il me convenait et tout, donc j'ai signé. Mais il y a aussi cette notion de, tu peux par exemple envoyer une candidature par jour pendant 10 jours, arrêter d'en envoyer et en fait, obtenir une réponse à 15 jours. C'est ça ce que j'entends en fait par le temps de latence. Et il y a beaucoup de gens qui prennent pas en considération cette dimension-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que ouais, il faut passer 20 à 30 heures pour faire de la recherche d'emploi. Non, c'est pas vrai en fait. Si je regarde de façon factuelle et de façon objective combien de temps j'ai passé sur ma recherche d'emploi en 2025, je pense qu'on est en dessous de 5 heures. Du coup, là, tu commences à être vraiment très efficace. Et une grande partie des gens, ils confondent entre le temps, entre l'action et ce temps de latence. Moi, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, moi, ça fait 6 mois que je recherche du travail. » Ok, mais en fait, tu as fait quoi de façon factuelle et objective durant ces 6 mois? Parce que si tu dis que ça fait 6 mois que tu cherches du travail, tu aurais bien pu envoyer genre 3 CV. Et c'est rien en fait, 3 CV.
Et tu peux très bien aussi dire, bah, et moi c'est souvent mon cas, bah, moi ça fait 3 semaines que je cherche du travail et j'ai déjà envoyé 15 CV. C'est pas la même. Donc il y a aussi cette notion-là d'être spécifique et objectif là-dedans. En tout cas, une chose que moi je te recommande de faire, c'est de te fixer ça, d'envoyer une candidature par jour pendant au moins 30 jours. Et au bout de 30 jours, si tu n'as toujours pas de réponse, là, dans ce cas-là, il va falloir se poser des questions et regarder la cohérence de ta recherche d'emploi, revoir les CV que tu as fait et revoir les lettres de motivation. Parce que parfois, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Il ne s'agit pas juste d'envoyer, envoyer, et puis en fait, on ne fait pas de suivi derrière, on ne sait pas ce qui se passe et tout. Moi, je trouve que la recherche d'emploi, c'est un peu comme le business en ligne. C'est en fait, faut avoir un tableau avec des KPI, des Key Indicator Performance. C'est des trucs qui sont utilisés en entreprise sur le marketing pour en fait observer à quel endroit tu es performant et à quel endroit tu ne l'es pas. Et le simple fait d'envoyer une candidature par jour pendant 30 jours, ça va te mettre en action. Et c'est souvent la difficulté que les gens ils ont, c'est de passer à l'action et d'agir. Et le fossé qu'il y a entre les deux, entre le moment où on n'agit pas et le moment où on agit, ça tient en un seul mot, spécifique. En gros, quand on a du mal à agir, c'est parce qu'on a un manque de spécificité. On n'est pas assez précis dans ce qu'on doit faire. Et plus tu es précis, mieux c'est. Et avoir un process, ça permet d'être ultra précis sur ce que tu dois faire. Et justement, c'est ce que je te propose en lien dans la description. Il y a un process qui est hyper spécifique et je t'invite à aller le voir. Voilà, sur ce, j'espère que ça va t'aider au maximum. Si aujourd'hui tu galères dans ta recherche d'emploi, je t'invite à me partager en commentaire ce que tu vis en ce moment, où est-ce que tu bloques et que je vois un peu comment je peux faire pour t'aider à trouver des solutions. Et évidemment, ça dépendra de plein de trucs, ça va dépendre de toutes les variables qu'on a vues en début de vidéo. Donc ça demande, il n'y a pas de solution miracle, après il n'y a pas de raccourci. À un moment donné, il faut se retrousser les manches et commencer à être bien organisé pour vraiment être efficace dans sa recherche d'emploi. Voilà, sur ce, j'espère que ça va t'aider au maximum. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à me partager les difficultés que tu traverses en ce moment dans ta recherche d'emploi. Je sais que c'est pas facile de trouver du travail rapidement. Ça prend du temps parfois avant de comprendre comment on fait pour être organisé. Voilà, sur ce, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite.